J'ai un très bon ami à moi qui est décédé. J'ai appris aujourd'hui en scrollant sur Facebook. Ah ouais, j'ai un nouveau ring light. Bon, en fait, c'est pas mon ring light, j'ai volé ça au bureau. La vidéo d'aujourd'hui va être différente de celle que j'ai l'habitude de faire. En fait, j'ai un très bon ami à moi qui est décédé. Je sais pas quand, mais j'ai appris aujourd'hui en scrollant sur Facebook. En fait, cet ami-là, c'était pas vraiment mon ami à moi. C'était l'ami à mon meilleur ami. Vous savez comment ces choses-là marchent. Je partais rendre visite à mon meilleur ami dans son école et ils étaient une bande de potes. Et je me retrouvais là, on s'est retrouvés en train de jouer ensemble, bavarder ensemble, traîner ensemble. Le mec, de si loin que je me souvienne, tout pour lui c'était seulement jouer aux jeux vidéo. Je me rappelle l'année de deuxième année à la fac, nous avons tous échoué en fait. Toute la bande de potes, on a repris le niveau 2. Pourquoi? À cause de Warcraft. On a commencé à jouer à ça de façon tellement obsessionnelle que ça a fait en sorte que toute la bande de potes, on a échoué notre niveau 2. Et la personne qui nous tirait dans ça, c'était qui? C'était cet enfoiré. Maintenant, il n'est plus là. Il n'est plus là. Son rêve, c'était, d'aussi loin que je me souvienne, une fois il était arrivé à la maison, on avait discuté. Son rêve avait été d'être gamer pro. Les gars, ils s'étaient donné à fond à League of Legends. Et les gars voulaient devenir gamer pro en étant à Yaoundé. Imaginez, là je vous parle des choses de quoi, 2000, 2015, 2016. De genre, le rêve était totalement impossible. Et moi, ça me faisait trop rire parce que je me moquais d'eux. Moi qui avais laissé tomber mes études pour devenir combattant de MMA professionnel, je me moquais d'un mec qui gamer au school parce que lui voulait devenir gamer pro. Donc c'était this life is so fucking crazy. On avait des potes dans son dos après, c'était tout du genre ouais, il ne peut pas faire l'école, il ne peut pas faire ci, il ne veut pas se responsabiliser et tout. Mais maintenant, je me dis avec un peu de recul, si on avait su qu'il ne serait pas là présentement aujourd'hui, car on l'aurait encouragé à jouer, on l'aurait laissé jouer. Le jour, c'est qu'à la fin, il a pu rejoindre une équipe professionnelle, la team Insomnia de la Game Zone, qui organise justement un très grand tournoi à son honneur le 26 à 11h. Et ça me permet de pousser la réflexion aujourd'hui. Et je me dis que cette vie-ci est courte. La définition même du bonheur, pour moi, ce n'est pas le fait de dire qu'on va se sacrifier aujourd'hui, on va travailler dur pour pouvoir être heureux demain. Parce que du jour au lendemain, comme ça peut s'arrêter, ça ne dépend pas de nous. Et maintenant, si ça s'arrête, tous ces sacrifices-là auront donc quelle valeur en fait? J'en discutais encore quand dimanche avec mon coloc, on est arrivé à la conclusion que être heureux, ça se vit tous les jours en fait. C'est pas, c'est pas, il y a une partie de sacrifice, il y a une partie où il faut penser à demain, mais être heureux, c'est vivre au jour le jour, trouver le moyen de vivre son bonheur chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui passe. Ou alors, même si ce n'est pas chaque seconde, au moins dans une journée, trouver quand même les 5 minutes où tu as passé le temps à sourire, les 5 minutes où tu as été content et faire focus dessus. Et je me dis, voilà mon pote qui lui n'est plus là maintenant. Je n'ai pas la garantie que je serai là demain ou après-demain. Mais pour moi, c'est un wake-up call pour me dire que je dois trouver le moyen de toujours faire seulement les choses qui sont importantes pour moi, où je me vois épanoui. Et je pense que pour être heureux, c'est simple. Il faut juste se dresser un profil d'une journée typique, une semaine typique. Genre, ma semaine parfaite se passe comme ceci. Ma journée parfaite se passe comme ceci. Et s'arranger à tout faire pour que ces journées y ressemblent au maximum. Waouh. Moi, on m'avait pas dit des choses profondes. Pas ça. Bisous.